La réalité financière de l'entreprise et sa logique de fonctionnement s'appréhendent par la compréhension et la maîtrise des différents flux monétaires existants à l'intérieur de l'entreprise ou s'échangeant entre ses différents partenaires. Ces différents flux monétaires ou flux de liquidité intervenant dans les différentes décisions financières seront présentés sous forme d'un circuit, appelé schéma du circuit financier. Pour bien comprendre ces différents flux, on va prendre l'exemple d'une entreprise industrielle qui va se lancer en investissement. Donc, le centre de décision, pour financer ses projets d'investissement, manifeste un besoin de liquidité qu'il va chercher auprès des apporteurs de capitaux, notamment les actionnaires et les organismes financiers. L'offre de monnaie apportée par ces derniers est un flux de financement. Les fonds collectés vont être octroyés à l'acquisition d'actifs immobilisés. Ces actifs peuvent être incorporels, corporels ou financiers. Cette allocation de fonds à l'acquisition d'actifs constitue un flux d'investissement. L'achat d'actifs immobilisés, qu'on appelle investissement principal, va permettre de démarrer l'activité. Ainsi, on va acquérir nos stocks. Le stock est un investissement accessoire. L'achat de stock de matières premières chez le fournisseur, qu'on va transformer en produits finis puis vendre à nos clients. Ces opérations d'achat, transformation, vente vont donner lieu à des flux de liquidité d'exploitation. Après amortissement ou obsolescence des actifs immobilisés, l'entreprise peut décider de leur cession. Les flux de liquidité de cession reçus en contrepartie est un flux de désinvestissement. Les flux de liquidité d'exploitation augmentés des flux de cession constituent les flux de trésorerie de l'entreprise. Ces derniers, diminués des prélèvements fiscaux, nous permettent d'obtenir des flux nets que l'entreprise décidera soit de les utiliser pour rembourser les créanciers, soit pour rémunérer les actionnaires sous forme de dividendes, soit encore de les réinvestir. La recherche des fonds auprès du marché financier est une opération de financement. Elle est donc une décision de financement. L'acquisition des actifs est une opération d'investissement. La décision d'investir ou de désinvestir permet de déterminer le portefeuille d'actifs immobilisés de l'entreprise. La transformation de matières premières achetées du fournisseur en produits finis vendus aux clients définit des opérations d'exploitation. Après avoir tracé notre schéma du circuit financier et compris ses différents flux, on va prendre maintenant un petit moment pour le visualiser en entier et essayer de voir quel document comptable représente notre schéma. En fait, si vous avez remarqué que notre premier zoom représente les financements permanents, notre deuxième les actifs immobilisés, notre troisième sur le cycle d'exploitation représente l'actif circulant hors trésorerie et le passif circulant hors trésorerie. Et le quatrième zoom, c'est la trésorerie. Donc en fait, on a dans ce schéma les différentes masses d'un bilan comptable. Donc à travers notre schéma, on a donné une autre lecture du bilan comptable, mais cette fois-ci une lecture financière.